Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au Pain Quotidien. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, merci pour ce jour. Merci pour le pain quotidien de ce jour. Merci pour le repas de ce jour. Merci parce que chaque jour, tu nous donnes une parole. Tu nous donnes une orientation. Tu nous donnes la direction. Tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous et tu marques cette présence par ta parole qui nous sert des repères, qui est une boussole dans ce monde. Merci Seigneur pour tout. Sois élevé Seigneur. Sois béni Seigneur. Que tout ce qui est en nous bénisse ton saint nom. Merci pour les amitiés Seigneur. Merci pour les frères et sœurs en Christ. Merci pour l'assemblée. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour tous les groupes chrétiens de prière dans le monde entier, sur WhatsApp, sur Telegram, sur tous les réseaux sociaux. Un merci particulier pour le groupe chrétien de prière et de motivation sur WhatsApp et Telegram que je dirige. Merci Seigneur. Que ma chair se taise et que ton esprit parle. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, je ne veux pas tourner. Je ne veux pas passer par plusieurs chemins pour donner le titre de l'enseignement d'aujourd'hui. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est 7 caractéristiques d'une bonne amitié. Il y en a plusieurs caractéristiques, mais dans mon message, c'est 7 caractéristiques d'une bonne amitié. Avant tout, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as un vrai ami? Comme on dit, est-ce que tu as un meilleur ami? Est-ce que tu as une vraie amie? Nous nous rendons compte que presque partout, on est entouré. À l'église, au boulot, en famille, partout. Il y a des personnes autour de nous. Mais généralement, seul dans notre lit, on se rend compte qu'on est seul, comme on est seul dans notre lit. Je ne dis pas ici que les gens doivent dormir avec nous. Mais c'est pour dire, les vraies amitiés se font de plus en plus rares dans ce monde où le soleil même se fait de plus en plus rare, où tout devient ténèbres, où tout se transforme en ténèbres, où on aime avec calcul, on aime d'une façon hypocrite, on aime d'une façon intéressée. Est-ce que tu as un ami? Laisse-moi te lire ce verset biblique. Proverbe chapitre 17, verset 17. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Laisse-moi te lire un autre verset biblique. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Malheur à toi, j'aimerais te dire, qui est seul. Si tu tombes sans avoir un proche qui va te relever, ça ne serait pas facile pour toi. Il est bon d'avoir un ami. Il est bon d'avoir un vrai ami. Un vrai. Dans le malheur, dit la parole de Dieu, il se montre un frère. Certains gens se sont suicidés parce que dans les périodes difficiles de leur vie, ils n'avaient pas une épaule sur laquelle pleurer. Ils n'avaient pas un conseil, un conseiller pour donner de belles paroles, des paroles de motivation, d'espoir pour qu'ils tiennent en attendant des lendemains meilleurs. Toi, est-ce que tu es un bon ami? Ou toi, est-ce que tu es un bon ami pour ton prochain? Plongeons rapidement nos regards, une fois de plus encore, dans les Saintes Écritures. 1 Samuel chapitre 18, verset 3 à 4. 1 Samuel chapitre 18, verset 3 à 4. Je lis. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Voilà l'exemple d'une amitié sincère. Jonathan aimait David. Quand on parle d'aimer ici, ce n'est pas une relation homme à homme, homosexuelle, non. Il faut enlever cette idée-là, ce n'est pas du tout bon pour un chrétien.
Jonathan avait un enfant et David avait plusieurs femmes. Il n'est mentionné nulle part que les deux allaient jusqu'à ce niveau. Je dis ça parce que, on dit, et ça c'est le langage de l'époque, vous savez, on a traduit cette Bible, à l'origine elle n'est pas en français. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. L'amitié est une alliance. Ça montre ici que l'amitié n'est pas seulement une affaire physique, mais ça traverse le physique. Ça va dans le spirituel, ou ça quitte du spirituel pour se transporter dans le physique. Il est bon d'avoir un ami, un vrai, quelqu'un à qui tu peux te confier. Je vous avais dit que la Bible répond à toutes les questions de la vie ou à toutes les questions de ta vie. Et la Bible est la solution à tous les problèmes. Et voilà, aujourd'hui, je parle d'amitié en me basant sur la Bible. Voilà un premier exemple, David et Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saül. Et David était un brave garçon qui plus tard deviendra roi d'Israël. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as des amis? L'amitié est un lien précieux qui unit deux personnes dans un sentiment de confiance mutuelle, de soutien et de sincérité. Il est important de reconnaître les caractéristiques d'une véritable amitié pour différencier les relations superficielles des relations authentiques. Il est important parce que même en milieu chrétien, il y a des relations superficielles, des amitiés superficielles. Il suffit juste de faire une erreur et voilà le jugement. Il suffit juste d'avoir un grand témoignage et voilà le doute dans la véracité de ton témoignage. Même à l'église. Même à l'église de nos jours, c'est dur de trouver une véritable amitié. Moi, je me base sur l'exemple, ou tu dois te baser sur l'exemple de David et de Jonathan pour identifier les vraies amitiés. Et je me suis basé sur l'exemple d'amitié de David et de Jonathan pour te donner aujourd'hui 7 caractéristiques essentielles d'une vraie amitié. Est-ce que tu as un vrai ami? Est-ce que tu as une meilleure amie? Est-ce que toi, tu es un vrai ami? Est-ce que quelqu'un peut dire que toi là, tu es un vrai ami? Si ce n'est pas le cas, il faudra changer. Sois un vrai ami. Et dans le malheur, montre-toi comme un frère. Tout d'abord, ou en première position, une vraie amitié est basée sur la confiance. Dans le cas de David et de Jonathan que j'ai cité, ils se faisaient mutuellement confiance et se soutenaient même dans les moments les plus difficiles. La confiance est la fondation sur laquelle une amitié solide est construite. C'est la première des choses, la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amitié. Il n'a pas confiance en toi, il n'est pas ton ami. La base, la fondation, c'est la confiance. Le deuxième point, une vraie amitié est caractérisée par la loyauté. Jonathan a fait preuve d'une loyauté inébranlable envers David, même lorsque son père, le roi Saül, cherchait à le tuer. La loyauté est essentielle pour maintenir une amitié durable et sincère. Il faut être loyal. On doit être loyal quand on se dit vrai ami. Un autre point qui est le 3. Une vraie amitié est marquée par la communication ouverte et honnête. David et Jonathan partageaient leurs pensées, leurs émotions et les préoccupations sans jugement ni réticence. La communication est un pilier crucial de toute amitié. S'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Des gens qui ne communiquent pas, mais ils se disent amis. Ils ne s'appellent pas, ils se disent amis. Ils ne s'écrivent pas, ils se disent amis. Et même quand ils ne communiquent pas dans la vérité.
communication est un pilier crucial de toute relation d'amitié. Donc vérifie déjà, commence à vérifier, travaille là-dessus, réécoute ce message à plusieurs reprises. Et ça te permettra de discerner s'il est véritablement ton ami. Comment est-ce qu'il s'est comporté dans les périodes difficiles de ta vie? Est-ce qu'il était parmi ceux-là qui t'accusaient? Est-ce qu'il t'avait abandonné? Est-ce qu'il avait trouvé une raison pour être absent alors que tu avais le plus besoin de lui? C'était une affaire de vie ou de mort. Il a tout fait pour ne pas être là. Pose-toi les bonnes questions. Un autre point, et ça continue dans ce que j'étais en train de dire, une amitié caractérisée par le soutien mutuel. Lorsque David a dû fuir la colère du roi Saül, Jonathan était un soutien constant et fidèle, prêt à l'aider dans les moments de besoin. Le soutien mutuel renforce les liens d'amitié et permet à chacun de s'épanouir. Jonathan a donné à David des informations importantes. Importantes ces informations, vitales, cruciales. Ces informations ont permis à David de sauver sa vie ou de se maintenir en vie. Souvenez-vous de cette histoire, et là je te laisse ça comme exercice, du roi Saül qui veut mettre la main sur David, ou il faudra savoir s'il va mettre la main sur David ou pas. David est caché dans les champs et Jonathan doit faire des gestes et tout. Je préfère ne pas t'expliquer cette histoire en détail, toi-même va chercher. David a reçu l'information venant de Jonathan et ça a sauvé la vie de David. Voilà l'exemple d'une vraie amitié. Tu as un problème, il ne te soutient pas. C'est quel genre d'amis? C'est quel genre d'amis? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Pourquoi est-ce que tu continues à traîner avec elle? Ça, vous êtes en train de perdre du temps. Il faudra vraiment que les bases soient fixées. Un autre point, c'est le respect mutuel. Une vraie amitié fondée sur le respect mutuel. David et Jonathan se respectaient profondément en tant que personne, en tant qu'amis et en tant que frères. Une vraie amitié est une amitié de fraternité. On dit que même dans le malheur, il se montre comme un frère, dit la Bible. David respectait Jonathan. Jonathan respectait David. En tant qu'ami, en tant que frère, en tant que personne. Et je peux même dire des frères en Christ, dont les frères spirituels. Ils craignaient le même Dieu. Le respect mutuel, j'aimerais te le dire, mon frère, ma soeur, est essentiel pour entretenir une relation saine et équilibrée. Que tu sois riche et que ton ami soit pauvre, vous devez vous respecter. S'il n'y a pas respect, l'amitié, ça c'est pas l'amitié. Vous êtes en train de vous flatter. Quelqu'un sait ce qu'il est en train de chercher dans cette amitié-là. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà la connaissance. Voilà la boussole. Voilà la parole de Dieu. Regarde si tu vas continuer au nord avec cette personne. Regarde si votre amitié est en train d'aller au nord ou au sud. Et prendre la bonne décision. Un autre point, le pardon. Une vraie amitié est caractérisée par le pardon. Même lorsque les circonstances étaient difficiles et les erreurs commises, David et Jonathan étaient prêts à se pardonner mutuellement et à poursuivre leur amitié. J'aimerais te dire, mon frère, que le pardon est un élément clé, essentiel pour surmonter les conflits et les déceptions dans une amitié. Des amitiés où on ne se pardonne pas. Et j'aimerais aussi dire, dans une amitié, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas aller coucher avec la femme de ton ami et tu attends un pardon. Même si on te pardonne, la relation est brisée. Il y a des choses qu'on ne fait pas en amitié. Ça ne va pas dire pardon ici, tu vas te permettre n'importe quoi dans le but qu'on va te pardonner. Il y a des choses qu'un ami ne fait pas. Parce qu'un ami en réalité même plus qu'un frère. Un ami se montre comme un frère dans les moments difficiles. En amitié, on se pardonne aussi. Et on se comprend, on se tolère certaines choses. Parce qu'il y aura des erreurs sur le chemin. Il y aura des incompréhensions dans cette marche. Il faudra se pardonner. Il faudra aussi savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en amitié. Il y a des choses que, une fois l'acte posé, l'amitié est brisée. Donc protégez
Si tu as un ami, protège votre amitié. Et si tu n'as pas encore, quand Dieu te donnera, il faut prier pour ça. C'est important. C'est pas bon que tu marches seul. C'est pas bon. Il faut avoir un ami. Quand Dieu te donnera un ami, il faudra savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Un autre point, j'ai préféré m'arrêter à 7 points. Il y a plusieurs caractéristiques. J'ai préféré m'arrêter à 7. Une vraie amitié est marquée par la bienveillance et la générosité. David et Jonathan étaient prêts à sacrifier leur propre intérêt pour le bien-être de l'autre, démontrant ainsi un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Une générosité sincère. La bienveillance et la générosité renforcent les liens d'amitié et créent une relation profonde et significative. On n'aime pas quelqu'un, on n'est pas ami avec quelqu'un parce que la personne est riche, la personne est star, la personne est connue, la personne a un appel, la personne est un prophète, la personne est proche du pasteur. La personne dirige le groupe chrétien de prière et de motivation. La personne dirige le groupe d'intercession. Ce sont des amitiés avec calcul. C'est des amis qui calculent des choses. Le jour de ta chute, ils ne seront pas là. Il faut avoir des amis qui sont prêts à mourir même pour toi. Qui n'acceptent pas te voir dans cette situation. Qui sont prêts à jeûner pour toi. Prêts à se donner pour toi. Donner leur énergie, leur temps pour toi, pour cette amitié. David et Jonathan, c'est un exemple clé d'amitié vraie et sincère. Cet exemple d'amitié entre David et Jonathan dans la Bible souligne l'importance des 7 caractéristiques clés d'une vraie amitié que je viens de donner. La confiance. 1. 2. La loyauté. 3. La communication. 4. Le soutien mutuel. 5. Le respect mutuel. 6. Le pardon. 7. La bienveillance et la générosité. Si nous cultivons ces qualités au sein de nos propres relations d'amitié, nous pouvons construire des liens solides et durables qui enrichissent nos vies et apportent joie et réconfort. Tu sais, la vie nous a à plusieurs reprises fait pleurer et sûrement elle nous fera encore pleurer. Pleurer, c'est une chose qui arrive tôt ou tard. Il est écrit dans la Bible, Jésus pleura et c'est le plus court verset. Mais quand tu pleures avec des soutiens autour de toi, ça apaise ta douleur, ça t'évite d'avoir un AVC, ça éloigne les pensées suicidaires. C'est bon d'avoir un ami qui va pleurer quand tu vas pleurer, qui va rire quand tu vas rire, qui sera avec toi pour le meilleur et pour le pire. Je parle ici d'amitié. Je parle d'amitié. Dans la Bible, les mentions de certains hommes comme amis de Dieu. Et le Christ les a dit, vous êtes mes amis. Le Christ ne les prenait plus comme des simples disciples, mais comme des amis. En amitié aussi, comme j'ai dit, il faut être aussi tolérant. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire d'amis parce que le comportement est mauvais. Ils sont traîtres, ils sont colériques, ils sont bavards, ils sont jaloux, ils envient les choses des gens, ils convoitent. Toujours en train de juger. Il ne comprend pas certaines choses, il impose sa façon de voir. Tant que tu ne changes pas ça, personne ne voudra faire amitié avec toi. Il faut changer. Avant de dire que tu n'as pas de meilleur ami, regarde si toi-même, tu peux être meilleur ami de quelqu'un.
dans les difficultés de ma vie, je n'ai pas trouvé un frère à qui parler, par une épaule sur laquelle pleurer. Moi, je n'ai pas de meilleur ami. Ce n'est pas de l'ingratitude. Je n'ai pas de meilleurs amis. J'ai des connaissances, mais pas de meilleurs amis. Pourquoi? Est-ce qu'on ne veut pas faire amitié avec moi? On veut faire amitié avec moi. Mais moi, je ne suis pas dans les fausses amitiés. Moi, je suis dans les amitiés. À l'exemple de David et de Jonathan. Pour être ami avec moi, il faut vraiment remplir beaucoup de conditions, beaucoup de critères. Il y a des gens que j'ai dit dans la vie, cache que toi, on ne peut pas être amis. Tu veux bien qu'on soit amis, mais on ne peut pas être amis. On dit souvent, mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Moi, je préfère marcher seul que d'être mal accompagné. Et je sais que mon meilleur ami déjà, c'est Jésus. Quand je dis meilleur ami, c'est une réalité. Je ne dis pas ça par émotion. C'est lui mon mentor. C'est lui qui m'enseigne. Quand je fais des erreurs, il me parle. Pendant la nuit que je suis en train de dormir, il me dit arrête de faire ça. Quand je fais quelque chose qui est agréable, il me le dit. Depuis que je suis tout petit, je suis né comme ça. Quand j'étais petit, je marchais, je parlais souvent seul. J'étais en train de parler à Dieu. C'était ça dans ma tête. Je parle à Dieu. Seigneur, est-ce qu'il faut que je fasse comme ça? Seigneur, 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 qu'est-ce que je dois faire? Merci Seigneur. Je pense que j'ai un destin exceptionnel. Et mon histoire aussi est exceptionnelle. Jésus est mon meilleur ami. C'est pas que je repousse l'amitié des hommes. Je n'ai pas encore trouvé la véritable amitié. Le véritable amitié des hommes, je n'ai pas encore trouvé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et j'ai arrêté de chercher. Quand j'étais petit, je courais derrière des gens pour faire amitié. Ils n'avaient pas mon temps, ils ne me considéraient pas. Et d'autres qui me considéraient ne répondaient pas aux critères. De toute façon, il a fait tout pour que je marche seul. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur Jésus. À chaque fois dans ma vie que quelqu'un voulait un peu prendre de l'orgueil, il dit même jusqu'à mes parents, le Seigneur les éloignait un instant de moi. À lui soit toute la gloire sur ma vie. À lui soit toute la gloire dans ma vie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est mon histoire. Il est mon meilleur ami. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont une histoire pareille, semblable, où de toute façon, ils ont Jésus comme meilleur ami. Mais prie pour que Dieu te donne un ami, comme Jonathan, qui était l'ami de David. Prie pour que Dieu te donne un ami, comme David qui avait pour ami Jonathan. Jérémie avait un ami. Il dictait, c'est son ami qui écrivait. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Il faut vérifier tes amitiés. Voilà 7 caractéristiques lumière qui te permettront d'éclairer les relations dans lesquelles tu es actuellement pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Même jusqu'au sein de l'église. Et si ça ne va pas, sépare-toi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et je prie pour toi que le Seigneur te donne d'avoir de vraies amitiés. S'ils sont faux autour de toi, que le Seigneur vous sépare, les éloigne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'ouvre les portes des vraies amitiés. Toi qui as toujours été déçu par les amis, trahi par les amis, abandonné par les amis. Et je parle à toi à l'instant que je suis en train de voir. Ta meilleure amie
est sorti avec ton fiancé. Ça t'a fait mal, ça t'a brisé le cœur. Que Dieu continue de te consoler. Ça va aller. Ça va aller, crois-moi. Ou tout simplement crois en cette parole parce que ça vient du Seigneur. C'est pas que c'est moi qui est Dieu, c'est parce qu'il demande de garder la foi. La foi en qui? La foi en lui. Raison pour laquelle je dis, ça va aller. Toi qui es abandonné, seul dans un pays étranger, tu n'arrives pas à te faire des amitiés. Les copines qui te tendent la main vivent d'une façon différente. N'ont pas la crainte de Dieu. Elles craignent Dieu de la bouche, mais le comportement au quotidien ne reflète pas un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Le Seigneur te donnera une bonne copine, une vraie copine, une meilleure amie. Le Seigneur te donnera un vrai ami, une vraie amitié qui te donnera de la joie, qui sera un conseil dans les périodes difficiles, qui t'accompagnera sur le chemin. C'est important d'avoir ces amitiés. Parce que demain, tu peux avoir un problème avec ton mari et c'est ton ami qui te donne un conseil. Tu peux avoir un problème avec ton épouse et c'est ton ami qui te donne un conseil. La Bible parle aussi des amitiés, mais des vraies amitiés. Pas des fausses amitiés. Pas des amitiés remplies de frustration. Évite les amis qui aiment seulement quand tu es dans la chute, quand tu es dans les problèmes, les difficultés. Parce qu'il y a les amis de l'échec. Une fois que tu as réussi, ils coupent l'amitié. Ça devient la jalousie. Ça devient le Congo-ça, comme on dit en bas de chez moi. Il a trempé. On dit, mais il est chrétien, vous priez ensemble. Non, il est entré dans un autre mouvement. Identifie rapidement ces gens d'amis. Parce qu'ils sont là dans le malheur avec toi. Parce que tu es malheureux, tu es malheureuse. Mais une fois tu seras élevé, ils seront les premiers à te détruire, à détruire ton image. Et pour connaître ces gens d'amis, c'est très facile. Écoute ce qu'ils disent des autres en ta présence. Tu sauras ce qu'ils disent de toi en ton absence. Et aussi les amis de la réussite. Quand tout va bien, tu es tranquille, tu ne dois pas à la banque. Il y a de l'excédent dans ta comptabilité. Ils sont là. Mais une fois que ta comptabilité est déficitaire, ils t'abandonnent. Quand tu es dans les problèmes, ils ne sont pas là. Ils ont toujours une excuse pour ne pas être présents. Parce qu'ils sont là pour profiter de toi. Un vrai ami est avec toi. Un vrai ami t'accompagne. Un vrai ami est avec toi, comme Jonathan était avec David. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 17, verset 17, « L'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. » La Bible dit aussi, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Ça ne sert à rien de faire des salutations dans les places publiques, à l'église, tout le monde t'appelle, partout, mais quand tu es dans les problèmes, tu es seul. Il est temps d'avoir une vraie amitié. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur éclaire tes pas. Que le Seigneur te guide et attire vers toi uniquement les bonnes personnes. Il te donne le discernement pour reconnaître une amitié superficielle et pour savoir aussi identifier une amitié authentique et s'accrocher à l'amitié authentique qui fera ton bonheur, t'apportera de la joie, une valeur ajoutée dans cette vie. Je prie pour que les Judas qui sont autour de toi libèrent ta vie maintenant, libèrent ton répertoire maintenant, libèrent la vue de tes statuts maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien.